Salut la crypto family, j'espère que vous allez bien. Plus que jamais, je me donne la mission de vraiment nous encourager à nous intéresser à l'actionnariat. L'actionnariat est une voie de salut vraiment pour tous dans la perspective du long terme. Nous avons une vie qui est telle que plus l'âge avance, plus on est plus capable de faire ce qu'on était capable de faire quand on était encore jeune, quand on était encore fort et ainsi de suite. Et pendant notre jeunesse, donc, on a la capacité de pouvoir travailler et de gagner quand même des revenus. Et dans cette logique-là, il faudra toujours penser à épargner. Donc, il y a dans la logique de ce que nous faisons, l'une des choses qu'il faut toujours faire, c'est avoir le sens de l'épargne. Mais épargner donc comment? Dans quelle mesure épargner? Et quel type d'épargne peut s'avérer être le plus efficace? Le type d'épargne qui est le plus efficace, c'est naturellement celui de l'actionnariat, c'est-à-dire investir dans des entreprises qui ont un véritable potentiel, qui ont le potentiel de véritablement rentabiliser l'investissement qu'on pourra faire à travers les projets qu'ils développent et nous fournir ainsi des dividendes année après année ou peut-être selon une certaine fréquence. C'est un choix salutaire, salutaire vraiment pour qui pense sur le long terme, pour qui pense aux années de sa retraite, pour qui pense à toutes à tout cet avenir-là qui est devant nous, en tout cas. Donc, l'actionnariat est plus que jamais on va dire même d'ailleurs un impératif. Saisir les opportunités d'actionnariat, c'est vraiment un impératif. On doit considérer cela vraiment comme un impératif de vie, un impératif de vie vraiment, parce que vivre une vie telle que, bon, on va utiliser nos moyens, on va dépenser aujourd'hui, on va faire n'importe quoi et nous retrouver plus tard dans notre vieillesse incapable de subvenir à nos besoins, c'est vraiment pas le choix qu'on doit faire. Ce n'est véritablement pas le choix que nous devons faire. Nous devons anticiper sur l'avenir et poser dans des actions qui se sont avérées d'ailleurs. C'est une expérience. L'actionnariat ne vient pas de nulle part. C'est d'ailleurs déjà un phénomène ou euh, une pratique qui a existé depuis longtemps et qui a permis à beaucoup de personnes de pouvoir préparer normalement leur retraite, de pouvoir préparer normalement les années de leur vie où ils étaient devenus incapables de pouvoir travailler d'une certaine façon. C'est pas dire qu'on va arrêter de travailler, même après 80 ans, on peut décider de continuer à travailler. Mais toujours est-il que on pourrait ne pas être capable de faire naturellement les choses qu'on faisait quand on avait encore 40 ans, quand on avait encore 20 ans, et ainsi de suite. Et notre organisation, donc, à investir pendant qu'on était encore jeune fera que dans la vieillesse, on aura les moyens de nous organiser autrement pour pouvoir continuer à servir l'humanité. Parce que notre rôle, en fait, dans ce monde-ci, c'est de servir les autres. Et il ne faut pas qu'à un moment donné dans notre vie, on soit, comment dire, une charge pour les autres ou bien un défi en quelque sorte pour les autres. Il faudrait qu'à un moment donné, on prenne vraiment nos responsabilités et qu'on se dise que vraiment, je dois pouvoir m'organiser, je dois pouvoir m'arranger à ce que mon avenir ne soit pas un avenir où je perds le contrôle de moi et que je ne sois pas capable de satisfaire à mes besoins comme il faut. Donc, actionnariat, il faut véritablement s'y intéresser. Et dans la pratique, donc, concrètement, en s'intéressant à l'actionnariat, il est question que nous investissions, par exemple, dans Solar Group. C'est une option d'investissement que je vous recommande vivement, que je vous propose maintenant à chacun de faire ses propres recherches pour voir est-ce que Solar Group est vraiment intéressant ou pas. Mais en fait, à l'évidence, c'est une très bonne option que vous avez à votre portée. Il faut noter que Solar Group fait dans l'écologique et notamment dans le soutien du projet des moteurs du UNOV. Les moteurs du UNOV qui
sont produits par la société russe Sovelmash, qui est une société qui a un fort potentiel de marché déjà et qui, dans bientôt, déjà va proposer les moteurs à grande échelle dans le monde, va proposer les moteurs du Unov à plusieurs entreprises qui vont donc l'intégrer dans leur construction et tout ça. Donc, investir dans Sovelmash à travers Solar Group est une option très très intéressante d'investissement et d'actionnariat qu'il faut prendre en compte. Quand je dis prendre en compte, c'est dire que c'est mis dans votre radar. Maintenant, à vous d'investiguer et de chercher à comprendre si c'est une véritable opportunité ou pas. Deuxième opportunité d'actionnariat, c'est DJU. On a DJU. DJU vous propose d'être actionnaire sur plusieurs projets à la fois. Et les projets tournent autour des crypto-monnaies, de la blockchain. Ça tourne autour de l'intelligence artificielle. Ça tourne autour des RWA, des RW. Quand on parle des RWA, c'est les Real World Assets. Donc, ce sont les actifs en fait, on a tokenisé des actifs de la vie réelle sur la blockchain. Et aujourd'hui, presque tout est tokenisé sur la blockchain. Donc, quand vous investissez dans l'immobilier, par exemple, quelqu'un peut tokeniser ses actifs immobiliers sur la blockchain et les définir en parts que vous pouvez donc acheter en crypto sur la blockchain. Et c'est comme ça, quoi. Donc, on a l'option DJU qui est une option aussi très, très intéressante qui vous permet d'être propriétaire de parts, d'être actionnaire sur cette entreprise qui est promotrice de la blockchain, qui est promotrice des crypto-monnaies, qui est promotrice des projets associés à l'immobilier, des projets associés à l'intelligence artificielle. Et DJU vous offre également la possibilité de suivre même des formations sur leur plateforme, tout autant que Solar Group. Donc, voilà deux options très, très intéressantes pour lesquelles il faut porter de l'attention. Parfois, on se dit, bon, on n'a pas de moyens, certes, mais au moins, il faut y porter de l'attention. Maintenant, pour ceux qui ont des moyens, faites vos investigations, participez même au webinaire, participez aux sessions de présentation qui se font en présentiel dans les bureaux ou dans les représentations nationales pour vous imprégner de l'opportunité qui est associée à ces projets-là. Et de là, décidez-vous donc si vous devez investir dans ces projets ou pas. Maintenant, le troisième projet, c'est le projet MLC. MLC, ça tourne autour de la santé. Donc, il est question bon, ça tourne autour du diabète en tout cas. Donc, MLC développe un produit qui permet de pouvoir avoir une maîtrise sur sa glycémie, de pouvoir être informé sur sa glycémie et donc de pouvoir également euh, agir dans le sens de la réguler et de s'assurer sa bonne santé. Donc, on a donc ces trois options-là, Solar Group, euh, DJU et MLC qui sont à notre portée. Ce sont des opportunités d'actionnariat que je nous propose particulièrement et c'est la recherche au demeurant qui vous fera décider si ce sont de bonnes opportunités ou pas. En tout cas, c'est notre rôle d'essayer de vous faire la proposition. Maintenant, si vous êtes intéressé, vous trouverez des liens en description qui vous permettront donc soit d'être dirigé vers le site qui vous permettra de mieux vous informer sur les projets en question, ou soit si vous faites le choix de vous inscrire déjà, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation que vous trouverez en description ou bien utiliser le lien d'une autre personne qui vous aura parlé de Solar Group, de DJU, de MLC auparavant et de par la compréhension donc que vous aurez eu de cela maintenant, vous pouvez donc décider de rejoindre les projets à travers son lien. Au demeurant, ce sont de belles opportunités
et ce sont des opportunités dans lesquelles il faut voir sur le long terme. Et j'espère qu'on a cette disposition-là. Et il ne faut pas trop penser à la mort, parce que beaucoup me disent parfois, Théo, quand tu parles d'actionnariat, tu, actionnariat, penser long terme là, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait mourir à un certain moment alors que notre argent serait gardé quelque part? Bon, la réponse est que de toutes les façons, quand on meurt, on laisse toujours quelque chose. On ne n'emporte pas ce qu'on a construit avec soi. Ceux qui construisent, par exemple, des maisons, ils n'emportent pas ce qu'ils ont construit avec eux après la mort. Donc, on laisse tout ici, tout ce qu'on a essayé de construire, on s'en va, on les laisse ici. Donc, quelqu'un qui a investi et qui a des actions quelque part, il va les laisser de toutes les façons, mais de manière juridique, il peut déjà définir que cela sera l'héritage de ses enfants et autres. Donc, la mort ne nous empêche pas pour autant à agir. Nous construisons nos maisons, nous éduquons nos enfants, nous faisons beaucoup de choses. Et si on pensait à la mort, on ne ferait pas toutes ces choses-là. Donc, tant qu'on a la vie, il faut travailler. Tant qu'on a la vie, il faut travailler, il faut poser des actions qui nous permettent d'évoluer. Maintenant, si la mort arrive, tant mieux, ça va. C'est le sort qui nous est défini à tous. C'est une étape de la vie qu'il faut comprendre logiquement, mais sans pour autant que ça nous amène à l'inaction. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Et j'espère que de par ce que j'ai pu affirmer, euh, quelques, comment dire, il y a un certain intérêt qui est suscité vis-à-vis donc de ces propositions-là. Maintenant, faites davantage de recherches, c'est nécessaire pour mieux comprendre les projets. Et dans la mesure où vous les comprenez, dans la mesure où vous découvrez leur potentiel, n'hésitez pas à vous y lancer. On est ensemble les leaders, que la santé et la bonne forme soient avec vous. Votre serviteur théologien Simon.